Alors, on ne va pas se mentir, hein, ça fait un petit moment et on le voit de plus en plus. Cette étiquette ISR qui est collée sur de nombreux produits et placements financiers, notamment les ETF. Est-ce que tout ça est bien crédible? Bonjour Isabelle. Bonjour David. Alors déjà, juste avant de poser la question qui tue, la question qui fâche, est-ce que c'est du greenwashing? Qu'est-ce qui est sérieux ou pas comme label? Comment ça se passe quand on se met à construire des indices ISR? Parce qu'il y a le choix, il faut trouver le bon indice, c'est ça? Alors, c'est à la fois trouver le bon indice, mais c'est aussi trouver le bon partenaire avec qui on va travailler. Donc on va, dans l'univers aujourd'hui des promoteurs d'indices, il y a certains acteurs qui ont fait des partenariats avec des sociétés qui sont spécialisées dans les données extra-financières. Donc qui vont analyser les entreprises, regarder leur bilan, regarder les déclarations, les bilans RSE de ces entreprises et qui vont les noter dans leur secteur sur les 3 piliers de l'ISR. Qui sont ces acteurs, je coupe, qui sont ces acteurs à la fois fournisseurs d'indices et partenaires derrière qui servent justement à faire opérer le filtre? Alors, vous avez 2 cas de figure. Vous avez certains acteurs qui sont à la fois promoteurs d'indices et qui ont eux-mêmes la recherche de manière intégrée. ESG de manière intégrée. C'est le cas de MSCI par exemple. Vous avez ou ECPI qui est un autre acteur qu'on utilise aussi beaucoup sur des thématiques ESG particulières. Mais vous avez aussi des acteurs qui vont eux s'appuyer, faire des partenariats avec des sociétés. En France, on connaît bien Vigeo, qui appartient maintenant à Moody's, mais qui sont des spécialistes de cette analyse extra-financière et qui sont utilisés non seulement par ces promoteurs d'indices, mais également souvent par des gérants actifs pour analyser et avoir des données brutes qu'ils peuvent utiliser pour faire leur sélection d'actions ou d'obligations dans leur portefeuille. Et in fine, qui certifie, encore une fois, qui met le tampon ISR? Alors, il y a toute une méthodologie et il y a plusieurs en fait méthodologies, mais il y a tout un cadre réglementaire qui s'est renforcé ces dernières années, notamment depuis 2018, avec la définition de la taxonomie européenne. Donc on travaillait tous les pouvoirs publics, la Commission européenne, le Parlement européen, qui a réuni un certain nombre de spécialistes pour définir ce qu'est l'ESG. Et dans notre domaine, quand on produit des trackers, quand on fabrique ces trackers, on est très dépendant d'une réglementation qui s'appelle, vous allez excuser mon anglicisme, la réglementation benchmark. Donc c'est la construction d'indices est elle-même encadrée par une réglementation européenne. Et dans cette réglementation européenne arrivent des contraintes ou des recommandations en termes d'ESG. C'est-à-dire qu'on doit, quand on fait un indice ESG, avoir une politique très documentée, transparente sur les exclusions, mais aussi la façon dont on va sélectionner les titres, les critères, où on va prendre les données, publier toute cette information et des rapports spécifiques pour l'investisseur. Et cette réglementation, elle va même plus loin puisqu'elle est très orientée climat et elle définit 2 nouveaux indices, ce qu'on appelle les indices alignés avec les accords de Paris ou les indices avec une forte tendance climat. Donc un cadre réglementaire qui permet d'avoir des définitions communes sur tous les indices et qui permet d'avoir un cadre commun et qui oblige à beaucoup plus de transparence aujourd'hui en termes d'exclusion, mais également de process pour définir. Pourtant, c'est la question qu'on se pose, Isabelle. Est-ce que c'est une vraie avancée, encore une fois, de l'ISR, ou est-ce qu'il y a beaucoup de greenwashing? C'est vrai que le ESG, l'ISR, maintenant, tous les produits financiers sont estampillés, labellisés ISR ou ESG. Comment est-ce qu'on s'y retrouve pour être sûr qu'on mise sur le bon chameau? Alors sur la partie labellisation, c'est vrai qu'on attend un label européen et aujourd'hui il y a des labels par pays. En France, il y a le label ISR qui est un label d'État et qui est attribué. Il faut passer en fait par une étape d'audit. Donc on fait appel à des auditeurs qui sont connus, qui font de l'audit également comptable sur les sociétés et sur nos fonds et qui, eux, vont regarder tout le process qui est suivi et qui vont analyser comment l'indice est construit et qui vont regarder comment nous, sociétés de gestion, on diffuse de l'information sur toute la méthodologie de l'indice et comment nous, sociétés de gestion, on réplique ces indices. Et si on respecte les critères du label d'État français, on reçoit ce tampon ISR tous les ans. ISR, comment il s'appelle? Et il s'appelle le label ISR, voilà. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut regarder quand on est particulier, parce que évidemment c'est le sens de l'histoire d'avoir, puisqu'en plus dans la durée, tout ça génère de la surperformance et en même temps est respectueux de l'environnement, des salariés, de la planète. Tout ça respecte une charte, la charte du label ISR qui notamment définit quelle est l'amélioration
de l'empreinte ISR, si on peut dire, du portefeuille initial, dans lequel on va faire de la sélection de titres, enfin du portefeuille résultant de la sélection de titres par rapport au portefeuille initial. Donc, en particulier, il faut regarder si ce produit est estampillé ou pas le label ISR. Exactement. C'est ça finalement le juge de paix. Alors, et il y a aussi une initiative de la part de l'AMF qui a publié des premières recommandations en mars de cette année, qui va notamment regarder de manière de plus en plus stricte la façon dont la documentation commerciale des fonds ISR et des ETF ISR est rédigée et qui va imposer un cadre commun à toute société de gestion, à tout distributeur de fonds. Pour éviter le greenwashing. Exactement, pour éviter que soit appelé durable, que soit appelé ESG, ISR, des fonds qui ne respecteraient pas un minimum. Un cahier des charges. Exactement. Voilà, donc, vraie avancée pour ceux qui respectent ce label ISR et pour les autres, des contraintes de plus en plus fortes, notamment de l'AMF, en attendant un label européen. Exactement. Ce sera l'occasion d'en reparler quand ça existera. Voilà. Merci David. Bye.